Nous avons les compagnons de Notre-Dame de l'Étoile qui vont nous présenter un grand saint, Saint Jean-Paul II. Alors je leur laisse la parole. Oui, c'est moi là. Attends, j'attends. Parfait. T'inquiète pas, ça marche. Marie nous a précédés. Aucun souci. C'est parfait. Greg, tu lèves la tête. Lève la tête. Greg, tu t'en fiches de ça, vraiment. VM. Chut. Tu lèves la tête. Je pourrais pas te le dire parce qu'on entend tout. Tu lèves la tête. Et tu mangeras. Bravo à l'avance. Hein. C'est super. Ouais. Ça va commencer. À table les enfants, c'est servi. Allez, va se foncer. À table. On est là, allez, on est là. Fonce. Ah. On est là, fonce. Je sens que vous avez très faim. On va dire bénécité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah. Donnez-moi vos assiettes. Ah, je suis sûre que vous mourrez de faim. Oh, Vincent. Non mais tes coudes. Oh. Je n'ai marre. C'est moi qui prends. Oh. On ne parle pas qu'à bouche pleine. On ne parle pas qu'à bouche pleine. Il manque un gros cochon, il manque un gros cochon. Écoutez mes enfants, c'est bientôt terminé. Votre papa va rentrer du travail. Allez, en avant. Oh, tac. Ah. Bonsoir les garçons. Ah, bonsoir mon petit papa chéri. Bonsoir ma petite dame chérie. Ah, quelle journée. Ah, Vivement la retraite. ah. Ouais, je- Moi, putain, je veux pas travailler. Ah, Eh, petit idiot. Comment tu feras avoir de l'argent? Pas besoin. Je ferai comme maman qui en retire toutes les semaines dans le mur, qui recrache de l'argent derrière la maison. Je pense qu'il veut parler du distributeur automatique de l'agence bancaire d'à côté. tu vois mon garçon, c'est pas si simple que ça. Toutes les semaines, papa et maman mettent de l'argent derrière le mur. Et de temps en temps, ils vont en chercher. Tu comprends? Moi, plus tard, je vais être roi. Comme ça, je ne travaillerai pas. Un grand classique. Le roi ne travaille pas, il règne. Dis donc Vincent, tu dis rien du tout là. Qu'est-ce que t'aimerais être plus tard? Pilote d'hélicoptère? Dompteur de lion? Ah non, je sais. Ça, c'est rien. Non. Ah, Alors, je ne sais pas, gendarme ou président de la République? Non plus. Alors quoi? Ma putain, votre pape. Habemus Papa! Nous avons un pape. Mais
c'est pas un métier, ça. Je sais que lorsque Jean-Paul II est mort, il fallu lire, trouver une autre pape. Ils ont trouvé Benoît XVI, Benedetto. Ouais. Oui, mais ce n'est pas tout à fait comme cela que ça se passe. Tu vois, ce n'est pas une élection comme une autre. C'est le Saint-Esprit qui donne à son Église le pape qu'il lui faut à tous les moments de son histoire. Et Karol Wojtyla, Qui savent mais Karol Wojtyla, qui est-ce? tu viens de parler de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Eh bien, Karol Wojtyla, c'est son nom. C'est son nom, comme tu parlais de Benedetto, Benoît XVI. Son nom, c'est Joseph Ratzinger. Et notre cher pape François, son vrai nom, c'est Jorge, tu as raison, Mario Bergoglio. Oh, por favor. C'est relatif. Jorge Mario Bergoglio. On- Mais je crois que ce soir, il est temps que je vous parle de Saint Jean-Paul II. Parce que vous les jeunes, vos parents sont de la génération Jean-Paul II. Mais pour vous, qui est-ce? Donc, ce soir, Ce soir, grande leçon sur Jean-Paul II. Comment Salut. elle est devenue prêtre, évêque et pape. ouais. Comment elle est devenue prêtre, évêque et pape. Et surtout, cet homme, Mathieu Cabo, un témoin, espérons. a été témoin de l'espérance. Merci. Tous ensemble, ce soir, essayons de mieux comprendre comment cette espérance, dont déjà saint Paul nous exhortait tous chrétiens à être témoins, comment cette espérance a été le moteur de la vie de Karol Wojtyla. C'est trop tard. En écoutant ce beau chant plein d'espérance, empreint de l'infinie miséricorde de Dieu, réalisons à quel point Dieu dépasse toutes Lâche, c'est bon. nos attentes. Lâche. Ce soir, les 4 jeunes de la fraternité Notre-Dame de l'Étoile vont eux-mêmes se dépasser encore une fois, Pardon. et comme l'a dit Jean-Paul II lui-même, ce n'est qu'en se dépassant que l'homme devient pleinement humain. Oui. La vie de Karol Wojtyla, de sa naissance à son âge d'adulte, pourrait avoir pour titre « Guerre et paix ». Le mystère du mal et de la miséricorde divine. Certes, une enfance de paix, d'abord, avec des parents aimants, paix de ce regard d'enfant dans les bras de sa maman, mais très vite, que de mort, que de souffrance autour de Karol. Celui-ci perd sa maman qui meurt alors qu'il n'a que 9 ans.
en 1929 donc. 3 ans plus tard, après sa première communion, c'est le tour de son grand frère à partir vers le ciel. Lui qui venait d'être médecin et qui est mort en attrapant la scarlatine d'un de ses patients. Quand il aura 20 ans, Carole perdra aussi son papa qu'il aimait tant. Du coup, Carole est un jeune homme sensible, qui aime le théâtre déjà. Mais c'est aussi un jeune homme fort, car il a déjà beaucoup souffert. Puis c'est la guerre, l'invasion allemande, les arrestations, les pogroms, le génocide juif. Tout cela explique beaucoup de choses de la pensée et du tempérament de celui qui sera un jour le pape Saint Jean-Paul II. Replongeons-nous en 1941. La Pologne est occupée par les Allemands. Carole est plein de choses à la fois. Ouvrier mineur, mais qui n'hésite pas, même torse nu, à garder son scapulaire. Non pas de Notre-Dame de Pellevoisin, mais du Carmel, c'est la même Sainte Vierge. Il est acteur, lorsqu'il n'est pas mineur. Il est également poète, et il est surtout un chrétien engagé. Alors même qu'une brillante carrière d'acteur semble être ouverte au jeune Carole, il va faire un choix capital, mais que certains ne comprendront pas. Mais chut, écoutez bien, voilà Carole qu'un de ses camarades essaye de convaincre. Non, non et non, c'est une grosse erreur, pas raisonnable. Tu sais, depuis le temps que j'y pense, c'est tout réfléchi. Toi, Carole, bon parleur, toi, la terre, plein de talent, tu vas faire un curé, mais que sera ton public? Les bigotes, les grenouillers, les bénetiers. Mon pauvre ami, réfléchis un peu, t'aimes trop le théâtre. Pour choisir une telle vie, que tu veux être acteur, tout le monde pourra admirer. Non, non et non, je ne serai jamais acteur. Je serai prêtre. Et je ne reviendrai jamais, c'est ma décision. Vous m'entendez? Jamais. C'est compris? Tu es stupide. Tu finiras petit curé de campagne. Je te laisse et adieu. Il regarde bien les publics. Merci. C'est ainsi qu'en 1942, Karol Wojtyła entre au séminaire clandestin de Cracovie sous le nez et à la barbe des occupants nazis. Il entame ses études pour devenir prêtre. À l'abri des murs du palais épiscopal de Cracovie, où s'est réfugié le séminaire clandestin. Les temps sont durs. À l'est, restez assis les enfants s'il vous plaît, jeune homme. Merci. À l'est, les nazis affrontent la puissante machine de guerre soviétique. Durant 3 ans, la Pologne doit devoir survivre sous le joug d'un envahisseur dont la doctrine barbare est si opposée au christianisme. Mais la foi et la culture polonaise seront les armes de la résistance. Unus animus, una anima, cor unum, d'un seul esprit,
d'un seul cœur, d'une seule âme, voilà le mot de passe de ces jeunes Polonais. Mais c'est aussi leur mot d'ordre, c'est aussi leur devise pour ces jeunes qui entourent Karol. En janvier 1945, l'armée rouge pénètre dans Cracovie. Les Polonais fêtent leur libération. Hélas, un régime totalitaire en chasse un autre. Les uniformes changent, la dictature reste. Après la barbarie nazie, l'athéisme soviétique. Après l'extermination ethnique, la lutte programmée contre Dieu. Pauvre peuple de Pologne, de dures années t'attendent encore. Le 1er novembre 1946, Karol est ordonné prêtre dans la petite chapelle de l'archevêché de Cracovie. Il est aussitôt envoyé à Rome pour parfaire ses études de théologie. C'est son premier contact avec la ville éternelle. Ah, regarde là-bas, la basilique Saint-Pierre, quelle merveille! Hélas, les gardes suisses en présentent les armes. Pour donc Karol, il n'aura pas ça pour ta vie. Allons plutôt prier le tombeau de Saint-Pierre et de ses successeurs. D'accord, Karol, Merci, mon ami. Prions. prions. Karol ne pouvait pas se douter qu'il aurait bien d'autres occasions où des gardes suisses lui présenteraient les armes. Il va passer son doctorat en théologie et 2 ans plus tard, il est de retour en Pologne. Le poète, mystique, écrivain est maintenant devenu curé. Il va donner le meilleur de lui-même et faire ce que l'on peut appeler comme un noviciat de pape, mais d'un pape qui ne sait pas qu'il le deviendra un jour. Attendez-vous maintenant à quelques surprises. La musique que nous allons entendre peut vous donner des indices sur l'endroit où nous sommes, et le décor aussi, et la tenue de Karol Wojtyła, une tenue de sportif. Il faudrait vraiment qu'il s'achète une soutane de sport. Nous sommes en canoë, dans ces belles rivières, des montagnes polonaises, et il apprend aux jeunes de son aumônerie à contempler la création qui mène à la contemplation du Créateur. Il leur démontre que la foi peut venir par les pieds en marchant, aussi bien que par la tête en méditant. Ça monte. Ça grimpe. Oh, c'est lourd, oh là là. Oh, ouais. Ah, fatigant. Ah, c'est une photo. Allez, arrête-toi. On est dans la montagne, c'est dur. C'est chouette. Pas chouette, mais... Allons, courage. Allons, courage. Encore quelques mètres. Et nous arrivons au lac. Et la pression pour tout le monde. Vous avez un soutane de bain, mon père. La soutane de bain. Là, c'est un débat. Après la baignade, je célébrerai la messe pour tous ceux qui le veulent. Mais Super, Carole. comment ferez-vous, mon père? Vous n'avez pas d'hôtel pour célébrer la messe? Eh bien, le kayak, vous tenez là, c'est une très belle affaire. C'est pas qu'elle, c'est en forme de croix, pour que votre acceptable. Ah, magnifique. Merci, Magnifique, mon père. magnifique. Merci. Merci. Préparons l'hôtel Ah oui, ça, c'est logique. sur le kayak.
Magnifique. D'accord. Quelle bonne idée, mon père. Bonne Merci. idée, oui. Oui, c'est une bonne idée. Maintenant, je mets mon étoile. Prends ton temps, Carole. Maintenant, je mets mon calice. Et ma bâtonne. Maintenant, je mets là, un kayak. Et maintenant, on commence la messe. Ton peuple qui t'offre ces présents que tu lui as donnés dans la joie et dans l'action de grâce. Grâce pour ton immense Ce passage que ta main nous donne est le saint source de tout bien. Par l'esprit pour nous, tu les transformes en sacrement Du salut, qu'il est grand, Seigneur. Seigneur, ce mystère qui nous rend dignes de vivre en toi. Prends nos vies et reçois nos louanges comme une offrande d'amour. Oh là là. Maintenant, je range ma bâtonne, Amen. mon verre. Sinon, Oh, mais très merci, mon père. Merci, Magnifique. mon père. Magnifique. Quelle joie. Magnifique. Tu la changes. L'école grise. L'université. Oh, tu exagères un peu. Nous sommes les étudiants de la seule université non communiste entre Berlin et Séoul. Et nous avons le seul prêtre à venir avec ses étudiants en randonnée. Vive le Père Carole! Vive le Père Vive le Père Carole! Carole! Vive le Père Carole. Carole! c'est curieux que je vous parle en cours de la communion des personnes, le mystère trinitaire. Ça n'est pas le même enthousiasme. Haha, peut-être mon père, mais vos cours sur l'amour vrai et le mariage remportent un franc succès. Tiens, une lettre pour le père Wojtyla. Oh, mon Dieu, Mon Dieu. on nous aura repérés, dire la messe en plein air, et on va emmener le père au commissariat de police. Mince alors, J'ai pas dit merci. mince alors. Sérieux. Merci. Alors, mon père, bonne ou mauvaise nouvelle? Bonne ou mauvaise nouvelle? Une bonne ou mauvaise nouvelle? Ouais, c'est quelqu'un, mais j'ai dit Mon Dieu. Je vais chez un peu des deux. Le cardinal Wyszynski me demande urgence à Cracovie. Mais mon Oh, père, non, mon mais vous père. n'allez tout de même pas aller voir le primat de Pologne en basket? Non, surtout que cette lettre m'annonce que je suis nommé évêque auxiliaire de Cracovie. Ouais. Hein? Vive Monseigneur Wojtyla! Vive Monseigneur Wojtyla! Vive Monseigneur Wojtyla! Monseigneur, je suis là. Vive le Père. Vous imaginez la joie Monseigneur. de ces étudiants, leur jeune curé, leur aumônier plein de dynamisme, qui descend les rivières en kayak avec eux, Tu dis des mots, mais n'en rajoute pas.
ce jeune prêtre de 38 ans seulement est nommé évêque. Mais nous sommes toujours en pleine montagne. Comment fêter cela? Tous ces jeunes vont improviser en pleine nature un véritable grand restaurant. Et l'un des étudiants, le facétieux de Funeschi, va organiser une ronde en l'honneur du nouvel évêque. Allez-y, allez-y. Et je pense que du ciel, Jean-Paul II sourira également devant l'enthousiasme de ces jeunes acteurs. Ces jeunes acteurs qui, j'espère, ce soir, vont vous faire méditer, mais vont aussi vous faire rire. Donc, n'hésitez pas à rire, mais en restant assis, les jeunes. Allez. La jambe et hop là là là. Oui, on l'imagine bien, le père Wojtyła, maintenant Monseigneur Wojtyła, était particulièrement apprécié par les jeunes. Certes, il fut professeur de théologie, mais il appréciait aussi le sport et la culture. Savez-vous que même évêque, il continua ses randonnées. Il continua à écrire de la poésie. Il continua à faire du théâtre, comme il en avait fait dans la clandestinité. Et Karol Wojtyła écrira plusieurs pièces de théâtre, dont certaines, comme la boutique de l'orfèvre, ont eu par la suite un écho en dehors même des frontières polonaises. Une affiche de la représentation en Italie, une autre à Paris. Et pour vous donner un exemple de sa belle poésie, écoutez ces quelques lignes.
Quand je pense patrie, je m'exprime et m'enracine. Le cœur m'en parle comme d'une secrète frontière allant de moi vers les autres, nous embrassant tous en un passé plus ancien qu'aucun de nous. C'est de ce passé, quand je pense patrie, que j'émerge pour l'enfermer en moi tel un trésor. Sans cesse, je me demande comment le multiplier, comment élargir l'espace qu'il emplit. Mais savez-vous aussi que le futur pape Jean-Paul II avait une voix magnifique et qu'en tant qu'évêque, il n'hésitera pas à vous en faire profiter. L'avez-vous déjà entendu ? Nous vous ferons ce cadeau ce soir de vous faire entendre un enregistrement daté de 1976. Donc, c'est bien Monseigneur Wojtyla qui va nous chanter ce soir, tout à l'heure, pour conclure cette pièce. Quelques semaines après ce burlesque épisode du grand restaurant dans la montagne, c'est la très émouvante célébration de l'ordination épiscopale. Recueillons-nous en nous transportant par la pensée dans la cathédrale de Cracovie le 28 septembre 1958. Puis j'ai bien aimé. Acceptez-vous la charge de vous confier les apôtres, et je vous donne par la position des mains. Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Voulez-vous à travailler le corps du Christ qui est l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous obéir fidèlement sur le secteur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous obéir? Voulez-vous intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le peuple saint qu'il a rempli la fonction du grand prêtre et du pasteur? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Que Dieu lui-même achève en vous ce qui a commencé. Amen. Carole est donc évêque à 38 ans. Il sera cardinal à 47 et pape à 58 ans. Il participera activement au Concile Vatican II, sans savoir que plus tard, il sera élevé sur les autels, il sera canonisé en même temps que l'initiateur même de ce grand concile, le pape Jean XXIII. Mais Karol Wojtyla n'oubliera jamais qu'il est avant tout un prêtre
qui a reçu l'appel de Dieu. Et toutes ses actions sont dictées par sa foi de pasteur. En tant qu'évêque, il a été très courageux dans l'épisode de Nowa Huta. Nowa Huta, cette ville que le régime communiste polonais voulait construire comme l'emblème de la cité sans Dieu. Mais, écoutez bien, le peuple polonais, le peuple de Dieu, ne va pas accepter le joug. Non, non et non. N'insistez pas. Cette ville sera parfaite. Exemple de la Nouvelle-Pologne. Sans Dieu, la cité communiste idéale. Jamais vous construisez une église ici. Jamais, c'est compris? Oui, mais vous n'allez, je ne pas, empêcher les 150 000 ouvriers d'avoir une église pour prier. Qu'ils aillent prier ailleurs. Allez, je vous remets chez vous. Non, non, je vais pas chez moi. Non, je vais pas aller chez moi. Cette non, nuit, je vais pas chez moi. cette nuit de Noël, le père Stanislav resta avec la foule en prière. Pendant que Monseigneur Wojtyla était embarqué de force au commissariat de police. Non, je vais pas. Mais, avant de partir, il va pouvoir s'adresser une dernière fois à la foule. Gardons courage, nous sommes peuple de Dieu et nous voulons le proclamer comme Jésus sur la croix. En prenant pas l'espérance ni le courage, seule la prière et l'amour pour vaincre le mal. Et la messe de minuit sera célébrée en plein air, puisque cette ville délibérément a été construite sans église. Ce sera une messe pour les pauvres, ceux qui n'ont pas endroit où aller, comme l'histoire de Noël. Il y a 2000 ans que la Vierge Marie nous protège. Amen. 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 Cependant, grâce à la foi, à l'espérance et à l'amour de Monseigneur Wojtyla, même pour ses ennemis, une cathédrale sera construite, une église, sera construite à Nowa Huta. Et voici la pose de la première pierre. À Rome, le Concile Vatican II, annoncé dès 1959 par Saint Jean XXIII, se poursuit jusqu'en 1965 avec le nouveau pape, le bienheureux Paul VI. À la mort de Paul VI, en 1978, nouvelle occasion pour Monseigneur Wojtyla de revenir à Rome, cette fois comme cardinal électeur. Et il participe à l'élection du pape Jean-Paul Ier, Albino Luciani. Mais celui-ci meurt soudainement, après seulement 33 jours de pontificat. Savez-vous d'ailleurs ce qu'il avait dit à peine élu? Que Dieu vous pardonne ce que vous venez de faire. Quelle humilité qui a certainement servi de leçon à celui qui prendra son nom en prenant sa suite pour de longues années. Nous sommes dans la célèbre chapelle Sixtine
et nous assistons au dépouillement des scrutins successifs. La foule attend. Les médias ont longuement glosé sur les papabilés, sur ceux qui peut-être seraient élus. Mais pour l'instant, extra omnes, que tout le monde sorte, ne reste que les cardinaux, et le cardinal Camerlingue va annoncer les résultats des scrutins successifs. Nous en sommes déjà au 5e scrutin, et les voix sont toujours partagées. Siri, Benelli, Ottaviani, Siri, Benelli, Ottaviani, Siri, Benelli, Ottaviani. C'est encore l'incertitude. Les votes sont partagés. Une fumée noire s'élève de la chapelle Sixtine. Voici les résultats du 16e scrutin. Le cardinal Wojtyła a tenu... Voici les résultats du 16e scrutin. Le cardinal Wojtyła a tenu les 2/3 des voix et les élu. Ouais! Viva il Papa! Viva il Papa! À votre papa! Viva il Papa! Viva le pape! Viva il Papa! Ça les aide. C'est pas un peu fort la musique là? Monseigneur, acceptez-vous la charge de souverain pontife? Obéissant à la foi au Christ, Monseigneur, mettant ma confiance en la mère du Christ et de l'Église, et malgré les difficultés si grandes, j'accepte. Ouais! Bravo! Viva il Papa! Quel choisissez-vous? En hommage à mon prédécesseur, j'ai choisi le nom de Jean-Paul II. Dis Jean-Paul II. Vive Jean-Paul II! Jean-Paul II! Vive Jean-Paul II! Avenus Papam. Ouais! Viva il Papa! Viva il Papa! Viva il Papa! Chers jeunes, au vrai au degré des passes de Christ, si j'ai fait des fautes dans votre langue maternelle, vous me corrigerez. La devise que j'ai choisie est Totus Tuus Maria, ce qui veut dire je suis à toi Marie. Ouais! Tiens. Et c'est ainsi que le 16 octobre 1978, Karol Wojtyła devient Jean-Paul II. Un pape bien audacieux
humainement, tant sur le plan politique que par sa fougue d'apôtre au cours des voyages qu'il enchaînera sans faiblir. Mais un pape audacieux sur le plan spirituel surtout. Voici maintenant représenté pour vous une bien curieuse rencontre, mais parfaitement authentique. Ce mendiant que vous allez voir, qui fait la manche dans une rue à proximité du Vatican, est un prêtre défroqué, un prêtre qui a tout abandonné. Et certes, il ne s'attendait pas à retrouver un ancien camarade de séminaire, de passage. Ce camarade s'appelle Don Pietro, et Don Pietro, lui, a réussi. Il a rendez-vous avec le pape. Il est chargé de l'aider à préparer d'importantes réunions internationales. Mais Don Pietro ne s'attendait certainement pas à rencontrer cet ancien camarade. Il est absorbé dans ses pensées. Et Don Pietro passe outre, sans le voir. Voyons, mon rendez-vous au palais apostolique. Et dans 20 minutes, j'ai temps d'aller faire une petite prière. Et il passa outre. Viens, Esprit Saint, m'éclairer et guider pour cet entretien que je vais avoir avec le pape. Monsieur mon père, je ne connais pas. Non, c'est-à-dire que... C'est gros. Et puis ensemble, en séminaire, me donner mes prêtres, une mesure. Quoi? Ordonné prêtre? Le même jour? Ah, bien sûr, je m'en souviens. Mais c'était arrivé. Ah, je pourrais plus la tout vous donner. Ah, écoute, je tout abandonné. Ah, écoute, j'ai rendez-vous dans 5 minutes avec le pape. Voilà mon adresse. Rendez-moi ce soir. C'est ça mon père. Ah, voilà une visite. Voilà Don Pietro. Comment allez-vous? Notre Saint-Père, je sais que nous demandons préparer à l'audience de demain avec le président américain, Mais que se passe-t-il? j'ai bien triste histoire à vous confier, à votre prière. Je viens de rencontrer un des confrères, ordination. Ils m'ont dit que devant l'église, le Saint Giovanni, mais quelle tristesse, mais que faire? Un prêtre clochard. Amène-le-moi tout de suite. Mais ce que... Allez, partez vite chercher. Peut-être que je suis déjà parti. Allez, voilà. On va discuter ensemble. Merci.
Nul ne saura jamais ce qui s'est dit entre ces deux hommes. La seule chose que l'on sait, c'est qu'à la fin, le pape s'est mis à genoux au pied du clochard. Mon cher ami, voulez-vous bien entendre ma confession? Mais je suis prêtre. Quand on est prêtre, c'est pour toujours. Mais il veut pas commencer, c'était foqué. Ah, vous savez, c'est moi le pape, et c'est moi qui décide ces choses-là. Bénisse mon Père, parce que j'ai péché. On sait donc que ce jour-là, le pape s'est confessé à un clochard de Rome. Ça c'est pris. Juste après, l'homme est tombé à ses pieds à son tour et s'est confessé lui-même. Depuis, on l'a nommé au service d'une paroisse où il se dévoue pour les pauvres et les mendiants du quartier. C'est lui qui a tout raconté. Karol Wojtyla, Karol Wojtyla n'a cessé pendant son pontificat de vouloir être proche de tous. Et un jour comme les autres, le 13 mai 1981, il parcourt, dans sa voiture ouverte, la grande place Saint-Pierre, noire de monde. Il bénit, il sourit, il serre des mains tendues. Le voilà qui prend un enfant dans ses bras. « Laissez-les venir à moi », disait Jésus. Celui qui accueille un enfant comme celui-là, c'est moi qui l'accueille. Tous les regards sont tournés vers lui, regards confiants, regards aimants, pleins d'espérance et de reconnaissance. Tous, mais non, pas tous. L'un des regards qui accompagne la silhouette blanche est tendu, professionnel. Regard qui évalue le déplacement, anticipe le moment favorable, conduit la main qui se lève doucement, aligne la mire du pistolet sur le cœur drapé de blanc. Regard qui transmet directement l'impulsion nerveuse qui va fermement appuyer sur la gâchette. C'est très grave. Alors vous pouvez vous rasseoir, les enfants, s'il vous plaît. Il est bien? Le reste, on verra mieux. C'était quel jour? Très bien, c'était un 13 mai. Un jour comme les autres. Comme ce 13 mai 1917, où la Vierge Marie est apparue à la Cova da Ira, au Portugal, à 3 petits bergers de Fatima, une petite ville comme Pelle voisin. La Sainte Vierge était bien présente
aussi le jour de l'attentat. C'est ce que dira Jean-Paul II une fois miraculeusement remis. Voilà le pistolet qui a tiré la balle. Et voilà Jean-Paul II en action de grâce le 13 octobre 1981 à Fatima. L'humain m'a tiré et l'autre l'a dévié. Totus Deus Maria. Et le voilà qui remet cette balle qui a failli le tuer, cette balle que la main de la Sainte Vierge a déviée. Il vient remettre cette balle pour la faire ajouter à la couronne de Marie. Après avoir remercié la Sainte Vierge de sa protection miraculeuse, Saint Jean-Paul II s'applique à lui-même ce qu'il dira plus tard lors d'une journée mondiale de la paix le 1er janvier 2002. Écoutez bien, l'homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend qu'il y a une vérité plus grande que lui. Et il ne suffit pas à Dieu que l'on remercie le ciel. Il faut toujours proposer une réconciliation, permettre ce pardon échangé, tendre une main vers le frère, même celui qui a voulu tuer. Avec Ali Aqsa, et alors qu'il le prend dans ses bras, le pape pense à cet enfant qu'il a pris dans ses bras quelques mois plus tôt, place Saint-Pierre. Ce que vous avez fait au plus petit, au plus pauvre d'entre les miens, c'est à moi, dit Jésus, que vous l'avez fait. Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, contemporain de cette miséricorde de Dieu qui s'est fait tellement entendre, dont on a tellement témoigné pendant ce siècle passé. Voici le frère, pardonnez-moi, voici celui dont Maximilien Kolbe a pris la place et qui était toujours vivant, qui a échappé, grâce à Maximilien Kolbe, à l'assassinat par les nazis, à la mort par la faim. Voici Mère Teresa, qui a été, en quelque sorte, l'apôtre de la miséricorde. Et également Sœur Faustine, qui en a été, comme on l'a dit, la secrétaire. Cette miséricorde, Jean-Paul II va la mettre en pratique pendant les voyages qu'il a fait à peine, qu'il a continué, à peine remis de sa blessure. Nous allons maintenant évoquer pour vous quelques-uns de ces pèlerinages, de ces rencontres, quelques-unes de ces rencontres avec le peuple de Dieu dans tous les continents. Nous allons vous l'évoquer par des danses. Les jeunes de la fraternité Notre-Dame de l'Étoile vont, avec leur propre charisme, nous entraîner dans cette communion avec Saint Jean-Paul II, qui certainement du ciel les encourage. Ne soyez pas surpris que le même acteur soit maintenant à la fois alternativement et dans la foulée, le pape s'adressant à la foule, puis l'un des jeunes qui danse pour lui. Nous sommes dans une île, quelque part, peut-être dans l'océan Indien, peut-être dans l'océan Pacifique.
Les tenues sont les tenues du pays. Écoutons le pape qui s'adresse aux habitants de cette île. Chers frères et sœurs, tout homme a le droit à la vie. La vie est un don sacré, ce don vient de Dieu. Allez, c'est peut-être. Parti. 2, 3, 4, top. Vas-y, avance. 4. Détaillé. Qui est détaillé et peu et Il y a encore 3 danses. Puis, Oui, mais vous, en fait, vous m'appelez. que de voyages, que de foule pour ce pape voyageur, et toujours un accueil du peuple chrétien qui réapprend grâce à lui à louer le Seigneur dans une grande effusion de l'esprit, à laisser éclater sa joie spirituelle la plus profonde, la plus vraie, dans des danses et des chants. Nous quittons l'Océanie, les mers du Sud, pour accompagner le pape sur le continent sud-américain. Nous sommes, par exemple, au Mexique pour la 2e fois en 1990. Écoutons le pape, mais qui n'hésite pas à danser avec les jeunes et qui avant s'adresse à eux, s'adresse au peuple chrétien du Mexique. Ô douce dame, en s'adressant à la Sainte Vierge, ô douce dame du Tepeyac, mère de Guadeloupe, nous te présentons cette foule innombrable de fidèles qui prient Dieu en Amérique. Toi qui es entré dans leur cœur, visite et réconforte les foyers domestiques, les paroisses et les diocèses de tout le continent. Fais en sorte que les familles chrétiennes éduquent de façon exemplaire leurs enfants dans la foi de l'Église et dans l'amour de l'Évangile, afin qu'ils deviennent une source de vocations apostoliques. apostolique. Tourne aujourd'hui ton regard vers les jeunes et encourage-les à marcher avec Jésus-Christ. Chers jeunes, priez pour que fleurissent de nombreuses vocations sacerdotales, religieuses et religieuses. Partez sur les routes du monde pour proclamer l'Évangile. Ouais. Pardon? C'est pas ça. Non, c'est après.
J'ai fait chez les films. Mais revenons maintenant vers notre vieille Europe. À chaque continent, ses souffrances, ses espérances. Dieu aime chacun d'entre nous, personnellement, mais il aime aussi chaque famille, chaque communauté, chaque peuple, chaque nation. Et Saint Jean-Paul II a su trouver les mots qu'il fallait à chaque occasion. Nous sommes, par exemple, en Grèce. Écoutons Saint Jean-Paul II. À l'exemple de Saint Paul et des premières communautés, il est urgent de développer les occasions de dialogue avec nos contemporains, notamment dans les lieux où se joue l'avenir de l'homme et de l'humanité, pour que les décisions prises ne soient pas guidées uniquement par des intérêts politiques et économiques, mais qu'il y ait le supplément d'âme qui rappelle la place insigne et la dignité de l'homme. Je vous encourage à être présents au monde. Les chrétiens sont établis comme des veilleurs au sommet de la muraille. N'est-ce pas aujourd'hui aux compagnons de l'Étoile qu'ils s'adressent ainsi ? Et je dis, chers jeunes, le peuple croit en vous. Vous êtes les sentinelles du matin, mais choisissez la sainteté. Bah. Ah bah, c'est là. Et encore une danse, et ensuite 2 photos, et ensuite... Un, 2, 3. Pliez les jambes. 3, 4 et je tourne. 1, 2, 3, 4 et je tourne. Allez. 1, 2, 3, 4 et je tourne. 1, 2, 3, 4 et je tourne. 1, 2, 3, 4 et je tourne. 1, 2, 3, 4, 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 je tourne. 1, 2
1, 2, 3, je tourne. 1, 2, 3, je tourne. 1, 2, 3, et je tourne. 1, 2, 3, je tourne. 1, 2, 3, je tourne. Allez, minute. Allez. Et pour finir, rappelons-nous ces moments que beaucoup d'entre nous avons partagés au Champ de Mars ou à l'hippodrome de Boulogne ou à Paray-le-Monial ou lors des JMJ à Saint-Jacques-de-Compostelle Ah, c'est la fête. ou ailleurs. Rappelons-nous ces moments où nous, Français, avons vu se dresser la génération Jean-Paul II, cette génération des futurs veilleurs, des futurs sentinelles de l'espérance. Il fallait la voix de Jean-Paul II. Bonne idée. France, France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle à ton baptême, à l'alliance avec la sagesse éternelle? Mais qu'as-tu fait de ton baptême? Bravo! Oh, c'est... chemin, je connais le Père. Ô Seigneur, nous marchons vers toi. Papa, ma parole, la parole, la vérité, et vous rend libre. Oh Seigneur,
océan, marchons vers toi. Dernière photo. Non, l'avant-dernière. Et océan, vers toi. Oui, à chaque voyage, à chaque rassemblement, à chaque JMJ, présidé par Saint Jean-Paul II, il fallait bien un adieu, qui est toujours promesse de retrouvailles. Un adieu ou un au revoir. Pouvait-il se douter en l'an 2000 que ce jeune garçon, dans les bras de son grand frère, l'incarnerait un jour dans le rôle de Jean-Paul II dans cette pièce Santo Subito. Le jeune garçon que vous voyez là est l'acteur qui a joué pour vous Jean-Paul II. Nous nous rappelons tous aussi de ce dernier adieu lorsque ce 2 avril 2005, veille de la fête de la Divine Miséricorde, Jean-Paul II, sur son lit de mort, dit une fois encore à son entourage « La paix soit avec vous », qu'il communia une dernière fois, puis qu'il entra paisiblement dans la maison du Père. Adieu, Carole, adieu, cher Jipitou, adieu, Saint Jean-Paul II. Mais entrons en retrouvailles une dernière fois avec lui ce soir. Entrons en communion avec ce saint pape qui du ciel nous a accompagnés pour cette pièce. Écoutons sa voix. Écoutons sa voix en 1976. Comme je vous l'ai dit, il était déjà évêque et pourtant il chantait encore. Il chantait encore et nous avons trouvé cet enregistrement étonnant où il chante pour nous ce soir cet Ave Maria, ce salut à la Sainte Vierge, à Notre-Dame de Lourdes, à Notre-Dame de Pellevoisin, à Notre-Dame de Fatima. Écoutons-le, totus tous, en cette veille de jour de retraite pour vous.
les présente. On veut d'abord faire lever tout le monde, on va les applaudir très fort, ils vont se présenter, on les réapplaudira après. Et là, vous présenterez rapidement. D'accord. Il faudrait que Jean-Louis vienne pour la présentation. Peut-être mieux que ce soit moi qui les présente parce qu'ils ont l'habitude l'un après l'autre. Mais moi, on les applaudit. Nous pouvons applaudir les jeunes de l'association Notre-Dame de l'Étoile. Monsieur et Madame Soubrier, on vous entend pas assez. Allez! Encore un peu plus fort. Allez! Alors, ils vont se... On va vous les présenter et à chaque prénom, vous ferez une animation pareille. Voilà. Dans le rôle du prêtre mendiant, dans le rôle du cardinal Camerlingue, Grégoire Thierry, Bravo! dans le rôle de Don Pietro, Allez, allez, je vous entends pas. et dans le rôle de Saint Jean-Paul II, Dans le rôle de Saint Jean-Paul II, Jeanne-Marie Soubrier! Allez, standing ovation. Tous les deux. et dans le rôle de la mère de famille de la première scène et de l'admiratrice de Gepitou dans les dernières, Sylvie Soubrier, Mamili et Papili, les parents de Vianney-Marie. Vous pouvez les applaudir aussi très fort. et caché derrière nous tout au bout, il y avait Jean-Louis Boulet, On l'applaudit très fort aussi. À toute la musique. qui a assuré l'image, la lumière, et son épouse, qui est première costumière et première habilleuse. Allez. Alors merci de nous avoir écoutés. C'était pour nous très émouvant parce que c'était notre 21e représentation. Et à la Fondation Le Jeune, on nous a dit l'autre jour, mais c'est normal, la 21e représentation pour vous. Nous sommes dans une petite fraternité qui existe depuis 5 ans, qui va s'arrêter, j'espère pour renaître sous une autre forme. Et ce soir, peut-être que parmi vous, il y a quelque part quelqu'un qui se dit qu'après tout, nous avons tous à apprendre les uns des autres. Ça a été très difficile pour les acteurs d'apprendre ces longues pièces,
mais c'est quelquefois très difficile pour nous d'ouvrir pas seulement notre intelligence, mais notre cœur.